Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente comment trouver Q1, Q2 et Q3 et comment faire un diagramme de quartile. Alors, poursuivons dans cette même voie-là. Donc, lorsque nous trouvons Q1, Q2 et Q3, il est possible de construire un diagramme de quartile. Et celui-ci nous permet d'analyser la dispersion ou la concentration. Donc, dispersion, c'est lorsque les données sont très dispersées, sont très éloignées. Et quand c'est très concentré, c'est lorsque les données sont comme plus pris ensemble. Alors, lorsqu'on fait un diagramme de quartile, je vous avais dit que ça me prenait 5 choses. Le minimum et maximum, Q1, Q2 et Q3. Alors, ces 5 éléments-là doivent se retrouver dans le tableau. J'ai ici un diagramme de quartile qu'on a construit à l'aide de ces données-ci. Et si on veut se remettre dedans un petit peu, alors comment fait-on pour trouver Q1, Q2 et Q3? Première des choses, on doit toujours ordonner nos données en ordre croissant, chose qui est faite. Ensuite de ça, on doit les compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 données. Alors, on va aller trouver Q2. C'est toujours celle-ci qu'on doit aller trouver en premier. Pour aller trouver Q2, on fait 13 plus 1 divisé par 2, ce qui veut donc dire 14, divisé par 2, qui donne 7. Alors, c'est la 7e donnée qui va être mon Q2. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 123, c'est Q2. Je me retrouve donc à avoir 6 données ici. J'ai également 6 données ici. Donc, 6 et 6, ça fait 12, plus celle-ci, ça fait 13. Ensuite, je vais aller faire exactement la même chose, mais dans ma première partie ici, où est-ce que j'avais 6 données. Alors, ma formule 6 plus 1 divisé par 2 qui donne 3,5. Je vais donc aller entre la 3e et la 4e donnée. 1, 2, 3, 4. Et c'est entre 111 et 112 que j'ai mon Q1. Entre 111 et 112, c'est 111,5. Je vais faire la même chose ici. Donc, évidemment, si j'avais 6 données, 6 plus 1 divisé par 2, ça donne 3,5. Alors, entre la 3e dans cette partie et la 4e, c'est là. Alors, entre 127 et 131, je pourrais très bien aller faire 127 plus 131. Le résultat de ça divisé par 2, ça donnerait 129. Alors, 129, ça se trouve à être mon Q3. Eh bien, on pouvait le voir d'ailleurs dans mon diagramme de quartile ici. Alors, la ligne ici qui est vis-à-vis 110, ça se trouve à être mon minimum. On rejoint jusqu'à Q1 qui est 111,5. C'est ce qu'on avait trouvé. Et c'est là que mon rectangle commence jusqu'à mon Q2 qui est 123. Et mon rectangle se termine à Q3 qui est 129. C'est d'ailleurs ce qu'on avait trouvé. Et on termine jusqu'au maximum. Mon maximum, c'était 43. Mon minimum, c'était 110. Alors, là, j'ai écrit ici, lorsqu'on en fait la lecture, on peut donc dire que 110, si j'avais eu uniquement ce tableau-là, on aurait pu en déduire les choses suivantes. 110 est la plus petite donnée, alors que 143 est la plus grande. Sans même avoir eu la distribution, donc je vous la cache. Uniquement à l'aide du tableau ici, le diagramme de quartile, ceci, on aurait pu affirmer ceci. J'aurais pu affirmer que 111,5 c'est Q1, 123 c'est Q2, qui est la médiane, et 129 c'est Q3. J'aurais pu affirmer ça sans avoir eu toutes les données que je vous ai cachées. L'étendue. Est-ce que j'aurais pu calculer l'étendue? L'étendue, c'est toujours le maximum moins le minimum. Bien, je l'avais le maximum
et le minimum dans mon diagramme. Alors, j'aurais été capable de dire que c'est 143 moins 110, donc 33 est l'étendue. Est-ce que j'aurais pu calculer l'étendue interquartile? Si on se souvient, l'étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Je l'avais Q3, c'est 129, ça c'est Q2, et ça c'est Q1. Alors, 129 moins 111,5, 17,5 est l'étendue interquartile. J'aurais pu affirmer cela avec uniquement le diagramme de quartile. Autre chose, donc c'est l'élément qui est très important, les données sont plus concentrées dans le premier quart, alors qu'ils sont le plus dispersés dans le quatrième quart. Alors ça ici, là, ça se trouve à être, là, dans mon premier quart, là, il y a 1,5. Donc, mes données sont dispersées de 1,5. Hein? Entre 110 et 111,5, il y a 1,5. Tandis que entre Q1 et Q2, ben là, ça veut dire qu'on part de 111,5 jusqu'à 123. Donc ici, il y a une dispersion de 11,5. D'ici à là, il y a une dispersion des données de 6. Et d'ici à là, il y a une dispersion des données de 129 à 143 de 14. Alors, je suis capable de dire que c'est dans le premier quart que les données sont le plus concentrées. Alors que, donc, mon premier quart, qui est vraiment, là, je regarde la ligne ici qui correspond à 1,5. Mon deuxième quart, c'est ici, on a dit de 111,5 à 123, il y a 11,5. Et si mes données sont dispersées entre 123 et 129, ça veut dire qu'il y a 6. Et de 129 à 143, les données sont dispersées de 14. Alors, c'est ici que les données sont le plus concentrées dans le premier quart et sont le plus dispersées dans le quatrième quart. Mais attention, est-ce qu'il y a plus de données dans le quatrième quart? Non. Il y a autant de données dans chaque quart. Il y a autant de données dans chaque quart. Il y a 3 données, il y a 3 données, il y a 3 données, il y a 3 données. OK? Donc, il y a 3 données dans chaque quart, mais c'est la dispersion entre celles-ci qui est différente. Donc, faites attention, là, la question est différente. Alors, voici un exemple où est-ce que j'ai des données, ils sont mis en ordre croissant. On va aller tracer le diagramme de quartile. Toujours important, on doit compter le nombre de données. Il y en a 10. Alors, il y a 10 données. Je commence par aller trouver, évidemment, mon Q2 en faisant 10 plus 1 divisé par 2. Ça donne 5,5. Donc, entre la 5 et la 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça se trouve à être mon Q2. Qu'est-ce qu'il y a entre 27 et 28? Bien évidemment, c'est 27,5. Est-ce que j'ai bel et bien séparé en plein milieu? Effectivement, il y en a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Je fais exactement le même exercice ici. Alors, on a dit qu'il y avait 5 données. 5 plus 1 divisé par 2, donc ça donne 6 divisé par 2 qui donne 3. C'est vraiment la troisième qui se trouve à être Q1, donc c'est plus facile ici à les figurer rapidement. Ça se trouve à être mon Q3. J'ai dit qu'il y avait 5 éléments importants dans un diagramme de quartile, Q1, Q2, Q3. Minimum, bien on le voit. Maximum, on le voit, c'est le dernier, il est en ordre croissant. Alors, comment fait-on pour aller tracer un diagramme de quartile? Alors, encore une fois, on fait une ligne ici qui n'est pas un axe gradué. Celle-ci est un axe gradué. Ce sont des données qui ne se rapportent à je ne sais trop quoi. Oublions pas de mettre un titre. Alors, je pourrais écrire diagramme de quartile.
diagramme de quartile parce qu'encore une fois, je ne sais pas mes données se rapportent à quel sujet. Maintenant, mes données varient entre 25 et 34, donc la petite coupure devient utile ici et je pourrais y aller avec des bons de 1. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Là, je pourrais continuer, là, mais c'est plus nécessaire rendu là. Donc, j'ai fait des bons de 1, mais je ne les ai pas tous écrits parce que je trouvais que je manquais peut-être un petit peu de place. Alors, on a dit 35. 5 éléments importants. Minimum Q1, Q2, Q3, maximum à aller placer. Alors, mon minimum, je m'en vais faire une ligne. Donc, j'essaie quand même de laisser un certain espace. Là, je ne m'en vais pas me coller ici. Vis-à-vis 25, c'est le minimum. Ensuite, Q1, c'est 26. Alors, je vais aller faire tout de suite une ligne peut-être vis-à-vis 26 et je relie en plein milieu entre les deux. Et c'est là que je pars mon rectangle jusqu'à 27,5. Alors, c'est ici, ça, 27,5. Je pars mon rectangle qui, lui, va se terminer à 31. Donc, on est ici, 31 qui se trouve à être Q3. Donc, je termine mon rectangle et finalement, de Q3 à maximum qui est 34, qui est juste ici, je m'en vais au milieu et voilà. Alors, voici mon diagramme de quartile. Est-ce que je serais capable de dire dans quel quart les données sont le plus condensées? Est-ce que c'est dans le premier quart, dans le deuxième quart, dans le troisième quart ou dans le quatrième quart que les données sont le plus condensées, donc pris ensemble? On peut voir que d'ici à là, il y a 1. Hein? Donc, ici, c'est 25, ici, c'est 26. Alors, les données là, se dispersent par rapport à 1. Il y a 1 entre les deux. Entre Q, donc dans le deuxième quart, qui est ici, on peut savoir c'est quoi la dispersion des données dans le deuxième quart? Bon, on était à 26 jusqu'à 27,5. Donc, il y a 1,5 ici. Alors que dans mon troisième quart, quelle est ma dispersion des données? On était de 27 jusqu'à 31, ça fait 4. Et finalement, dans mon quatrième quart, on a des données de 31 à 34. Donc, on a une dispersion de 3 ou une concentration. Alors, je répète ma question. Dans quel quart les données sont le plus condensées? C'est dans le premier quart. Excusez, c'est pas bien écrit mon affaire. Dans le premier quart, que j'écris comme ceci, que les données sont le plus condensées. Condensées. Donc, c'est dans le premier quart que mes données sont le plus condensées. Et dans quel quart les données sont le plus dispersées? On est ici. Donc, c'est dans le troisième quart que les données sont le plus dispersées. Dispersées. Toutefois, dans quel quart y a-t-il le plus de données? Bien, il y a autant de données dans chaque quart. Si on revient ici dans ma distribution, il y a 2 données dans mon premier quart, il y a 2 données dans mon deuxième quart, là aussi et là aussi. Alors, il y a autant de données dans chaque quart. C'était ça le but de diviser en 2 et de rediviser en 2. C'était dans le but d'avoir 4 parties égales. Et dernier petit exemple dans les diagrammes de quartile. On a ici plusieurs données que nous avons, encore une fois, mis en ordre croissant. Alors, si on les compte, ces données-ci, vous allez compter qu'il y a 20 données. Alors, pour aller trouver la donnée du milieu, qui est Q2, je dois faire 20 plus 1 divisé par 2, qui donne 10,5. Ça veut donc dire que c'est entre la 10e
et la 11e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on a dit que c'était entre la 10e et la 11e donnée. Ça se trouve à être Q2. Quel est le milieu entre 16 et 18? Celui-ci est facile. Si ce l'était moins, ben, il faut faire le 16 plus le 18 égale divisé par 2. On se rendrait compte que ça donnerait 17. Alors, 17, ça se trouve à être mon Q2. On peut aller aussi juste vérifier. Alors, on a dit qu'il y avait 10 données ici et il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Donc, j'ai bel et bien séparé en plein milieu. 10 données ici, on fait exactement le même petit exercice. 10 plus 1 divisé par 2, ça donne 5,5. Alors, ça veut dire que je vais devoir aller entre la 5e et la 6e. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ici que se trouve à être mon Q1. Alors, on doit trouver qu'est-ce qu'il y a entre 11 et 14. Si c'est moins facile pour toi, on n'a qu'à effectuer 11 plus 14 qui donne 25. Et 25 divisé par 2, ça donne 12,5. Alors, 12,5, c'est mon Q1 qui est en fait le milieu de 11 et 14. Celui-ci était plus facile entre 16 et 18. C'est 17. Et je vais faire le même exercice. J'avais dit qu'il y en avait 10 ici. Et je vais aller regarder entre la 5e et la 6e. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'y vais comme ça. Et ça se trouve à être Q3. Et quel est le milieu entre 25 et 27? Ça se trouve à être 26, qui est mon Q3. L'étendue, si on se souvient, l'étendue, ça se trouve à être la donnée maximale moins la minimale. Alors, l'étendue, c'est 30 moins 6 qui donne 24. L'étendue interquartile, attention, lui, il va falloir faire Q3 moins Q1. Donc, si on ne s'est pas trompé, évidemment, on va y aller avec 26 moins 12,5 et ça donne 13,5. Alors ça se trouve à être l'étendue interquartile 13,5. Maintenant, on va aller tracer le diagramme de quartile. Le diagramme de quartile, j'ai besoin de Q1, j'ai besoin de Q2, j'ai besoin d'aller placer Q3 et j'ai besoin d'aller placer le maximum et le minimum. Alors, mes données varient entre 6 et 30. Alors, encore une fois, je pourrais faire une petite coupure et y aller avec, par exemple, des bonds de 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30. Alors, on n'oublie pas au bout de notre axe, d'écrire ce sur quoi portent les données, mais ici, ce n'était pas inscrit, donc j'écris simplement données. On n'oublie pas d'écrire un titre. Alors, je pourrais écrire ici diagramme de quartile. Je l'écris en abrégé. Diagramme de quartile. Voilà. Donc, 5 éléments. Je commence par le début, donc le minimum qui est 6. Alors, je vais un petit peu plus haut, mais je m'assure que ma ligne qui n'est pas parfaite est vis-à-vis le 6. Donc, ça, c'est mon minimum. Ensuite, je dois me rendre à Q1. On a dit 12,5. Alors, j'essaie de m'arranger d'être un petit peu plus loin que le 12. Alors, je pars du milieu et je rejoins jusqu'ici, qui est mon Q1. Et là, mon rectangle commence. Je me rends jusqu'à Q2, qui est 17. Alors, 17, c'est en plein milieu ici.
Alors, je vais aller faire ma ligne. Voilà, en plein milieu. Et là, je commence mon rectangle qui, lui, se termine à Q3, qui est 26. Oh, on est un petit peu plus loin. Alors, voilà, je suis à 26. Je termine mon rectangle juste ici. Et finalement, on part de Q3, toujours à 26, et je dois me rendre au maximum, donc la donnée maximale qui était 30. Donc, je fais un trait vis-à-vis 30 et je relie en plein milieu comme ceci. Alors, voilà mon diagramme de quartile. Est-ce que je serais capable, uniquement en regardant mon diagramme de quartile, de me dire dans quel quart? Est-ce que c'est dans le premier quart, dans le deuxième quart, dans le troisième quart ou dans le quatrième que mes données sont le plus condensées, sont plus pris ensemble? Donc, dans le premier quart, on peut voir que les données sont dispersées de 6 à 12 et demi. Donc, ça fait 6,5. 6,5. Alors que dans le deuxième quart, on est de 12 jusqu'à 17, ce qui fait 5. Dans mon troisième quart, mes données varient entre 17 et 26. Donc, on a un écart de 9, alors que dans mon quatrième quart, mes données sont dispersées de 4. Donc, de 26 à 30, il y a 4. Je répète ma question. Ici, on était de 12,5 excusez-moi, je pense que j'ai fait une erreur. On était de 12,5 à 17, ce qui veut dire 4,5. Je vais aller effacer, désolé. Donc, on était à 4,5. Donc, c'était 12,5 à 17. C'était mieux ici, là, de 12,5 à 17, il y a 4,5. Je répète la question. Dans quel quart? Est-ce que c'est dans le premier quart, dans le deuxième quart, dans le troisième quart ou dans le quatrième quart que mes données sont le plus condensées? Condensées, ça veut dire que c'est dans le quatrième quart que mes données sont le plus condensées. Mon crayon, il ne suit plus. Donc, c'est dans le quatrième quart que mes données sont le plus condensées et c'est dans le troisième quart que mes données sont le plus dispersées. Mon crayon, il écrit au ralenti. Alors, dans le quatrième quart que mes données sont le plus condensées, pris ensemble, et dans le troisième quart que mes données sont le plus dispersées. Alors, autre type d'exemple, je termine avec ça, c'est assez facile. Trouve les quartiles et dis-moi quel est le minimum, maximum, étendu et étendu interquartile. Alors, ici, c'est 35 et là, on est à 40, ça veut dire que c'est des bonds de 1. Alors, 36, ça serait le minimum. Ensuite, vis-à-vis ici, c'est 41. Ça se trouve à être Q1. Ici, 45, donc ça veut dire que ça, c'est 46. 46, ça se trouve à être Q2. On est à 51 pour Q3 et on est à 56 pour le maximum. Alors, je pourrais les réécrire ici à côté, là, mais mon crayon, il va pas très bien. Minimum 36, Q1 41, Q2 46, Q3 51, maximum 56. Pour ce qui est de l'étendue, alors l'étendue, si on se souvient, c'est maximum moins minimum. Donc, 56 moins 36, ça veut dire 20. L'étendue interquartile, l'étendue interquartile, là, il faut faire Q3 moins Q1. Q3, si on l'a bien trouvé, c'est 51 et Q1, c'est 41. Donc, l'étendue interquartile, c'est 10. L'étendue interquartile, c'est 10.
Deuxième exemple. Alors, attention, ici, là, on a 10. Si on compte bien, là, c'est des bons de 2. Donc, 10, 12, 14, 16. Donc, je l'écris ici en dessous. Le 18, c'est le minimum. 20, 22, 24, 26. Ça se trouve à être Q1. 28, 30, 32, 34. Ça se trouve à être Q2. 36, 38, 40, 42, 44. Ça se trouve à être Q3. Et finalement, oh, on est entre les deux ici. Là, ça, c'est mon maximum qui se trouve à être 49. Donc, minimum 18, Q1, 26, Q2, 34, Q3, 44 et maximum 49. L'étendue, c'était dans la question, on te demande, trouve l'étendue. Alors, il faut faire maximum qui est 49 moins minimum qui est 18. Hein? Mon minimum ici, là, c'était vis-à-vis 18. Donc, 49, je l'écris, moins 18, ça fait 31. Ça se trouve à être l'étendue. Alors que l'étendue interquartile, j'essaie de l'écrire. L'étendue interquartile, lui, c'est Q1, Q3 moins interquartile Q1. Q3 moins Q1. Je l'écris, Q3 moins Q1. Quel était Q3? C'était 44. Et quel était Q1? C'était 26. Alors, si on effectue 26, 44 moins 26, ça fait 18. Alors, l'étendue interquartile, c'est 18. Donc, alors, voilà pour les vidéos sur plutôt l'analyse des diagrammes de quartile.